Déjà, un grand merci pour le groupe Crédit Agricole pour l'organisation de cette conférence avec cette thématique et de tout ce qu'ils font par rapport à l'agriculture nationale. Également, un grand merci, bien sûr, au ministère pour l'organisation du SIAM, mais pas que, pour les choix des thématiques très pertinentes et très importantes pour notre agriculture. Alors, par rapport à cette intervention, je voudrais juste revenir à un petit historique. Il y a quelques mois, pratiquement 4 mois, nous avons eu le choc qui est l'annonce de DeepSeek. Si vous vous rappelez, le modèle de raisonnement R1 de DeepSeek, ça a fait couler beaucoup d'encre et ça a transformé le paysage de l'intelligence artificielle à l'international. Dans le moment où on croyait que l'intelligence artificielle nécessitait beaucoup d'infrastructures, beaucoup de prérequis, énormément d'énergie, ça a un impact environnemental très très important, la Chine est venue avec une innovation qui a permis de dire qu'on peut faire l'intelligence artificielle frugale, sobre, et qui permet, tout en permettant la performance nécessaire par rapport au serveur, par rapport à l'usage de l'intelligence artificielle, ça permet également de préserver l'environnement. Et dans ce contexte, pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on doit apprendre de cette innovation, apprendre la frugalité, la sobriété, la possibilité de faire plus avec moins. Et c'est justement dans ce contexte que cette conférence se déroule et que le SIAM aujourd'hui se déroule dans le cadre de l'utilisation optimale de l'eau. Alors j'ai parlé de quelques cas d'usage, mais je vais parler de cas d'usage marocains qui ont été déployés dans des entreprises agricoles ici au Maroc. Le premier cas d'usage que je voudrais évoquer, c'est un cas d'usage assez intéressant qui permet de superviser la consommation de l'énergie et de l'eau dans une ferme. Et en fait, c'est une start-up marocaine qui s'appelle Agri 4.0 qui a travaillé sur un système qui s'appelle AgriConnect. Le principe, il est très simple. Ce système, il est connecté aux pompes hydrauliques, il est connecté au puits et il permet de superviser en temps réel, à travers des capteurs, la consommation de l'eau. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça permet de donner, à travers l'intelligence artificielle générative, des recommandations, des conseils pour une optimisation de cette consommation de l'eau, sur la bonne utilisation des puits disponibles et sur l'amélioration du fonctionnement de la ferme. C'est une innovation assez simple qui se base, alors ça a été déployé sur quelques fermes de groupes agricoles, mais c'est quelque chose qui est déployable également sur la moyenne et la petite agriculture. Pourquoi? Parce que le coût de fonctionnement de ces technologies est assez faible et ça permet d'avoir une bonne prise de décision au bon moment par rapport à la consommation de l'eau et à la consommation d'énergie. La deuxième innovation que je voudrais évoquer, c'est également une innovation maroco-marocaine d'une start-up qui a été primée dernièrement au GITEX, qui est Bitlif, et qui ont conçu une intelligence artificielle qui s'appelle Al-Mourshida. Et en fait, cette intelligence artificielle permet, à travers WhatsApp, de pouvoir avoir du conseil agricole spécialisé par rapport à des cultures, par rapport à des variétés, au niveau du champ, notamment en termes de consommation d'eau, mais également en termes de consommation de fertilisants et d'usage des pesticides, adaptés et adéquats et contextualisés par rapport au contexte de l'agriculteur. L'avantage également de cette technologie, c'est qu'elle utilise des langues courantes. Donc on peut dialoguer sur WhatsApp avec cette intelligence artificielle en utilisant Darija, en utilisant l'amazigh, en utilisant le français. Et c'est assez fonctionnel et ça a été déployé. Donc il y a des gens qui aujourd'hui, au quotidien, utilisent ce service-là de Bitlif. Et donc là encore, on voit une innovation marocaine qui peut aller vers le local, bien sûr, en termes de généralisation, mais également l'international. Un troisième cas d'usage que je voudrais évoquer, c'est le cas d'usage. Alors, il y a bien sûr AgriEdge, je laisserai Stéphane tout à l'heure parler de manière plus détaillée, parce que AgriEdge, c'est l'une des startups qui ont le plus tôt possible commencé à utiliser l'intelligence artificielle et le big data dans l'agriculture. Mais je voudrais également parler de ce qu'a fait par exemple AgriData sur le volet intelligence artificielle et notamment sur la supervision de la ferme. Donc un gérant aujourd'hui de la ferme, chaque jour, il reçoit un message sur WhatsApp, multilingue, même audio, qui permet de donner la synthèse de ce qui s'est passé au niveau de la ferme. Donc tout ce qui a été saisi au niveau de la ferme, je parle aussi bien du stock d'intrants qui a été utilisé, de la consommation en eau, mais également de tous les éléments entrant dans le cycle de vie agricole, il est synthétisé sous un format simple, donc sous forme d'audio, et ça permet à un gérant
et un fermier, un petit agriculteur, un moyen ou un grand, de suivre ce qui se passe sur la ferme. Et ça, c'est également intéressant. Alors, il y a plusieurs autres usages que j'ai également pu voir un peu partout au niveau des startups. Alors, notamment, un travail, par exemple, sur la reconnaissance des maladies et des ravageurs en utilisant l'intelligence artificielle. J'ai été étonné il y a quelques mois d'avoir en fait introduit des agrumes qui ont une maladie, qui ont été touchés par un ravageur. Et en fait, l'analyse de ChatGPT, je parle vraiment de la version gratuite de ChatGPT, a été très pertinente. Il m'a même donné des recommandations par rapport à ce que je dois utiliser comme pesticide en conséquence. Et l'analyse de la cause de la maladie était également pertinente. Donc là, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, l'un des avantages, et surtout avec l'intelligence artificielle générative, c'est qu'aujourd'hui, elle offre vraiment des quick-wins et des accélérateurs par rapport à des usages en agriculture qui peuvent être pertinents et intéressants. Je voudrais également ici évoquer, par rapport, puisqu'on parle de cas d'usage, de tout ce que peut faire l'intelligence artificielle pour un fermier. La première des choses, à mon sens, qui est fondamentale, aussi bien par rapport aux services de conseil, mais également aux services financiers, puisqu'on est invité par le groupe Crédit Agricole du Maroc, tout simplement l'accessibilité et l'inclusion. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, parmi les avantages qu'elle offre, c'est casser les barrières et les obstacles liés à la langue. Et ça veut dire tout simplement que toute interaction avec le ministère, avec les institutions institutionnelles, les institutions publiques, avec le privé, peut se faire avec n'importe quelle langue et de n'importe où. Et ça, c'est un avantage de taille parce que ça permet d'intégrer dans le développement, d'intégrer dans le conseil et d'inclure financièrement les différents agriculteurs qui aujourd'hui ne parlent pas, qui sont dans des zones rurales et qui ne parlent pas nécessairement le français ou l'arabe classique. Et ça, je crois, c'est une avancée importante pour notre pays. Un deuxième élément qui, à mon sens, permettrait de vraiment développer cette agriculture nationale en utilisant l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'avoir la bonne décision au bon moment. Et tout simplement, on peut construire ce qu'on peut appeler un LLM ou un modèle d'intelligence artificielle locale avec des données locales, avec des cultures et des variétés locales, ce qui permettrait d'avoir plus de pertinence, plus de précision et en fait réduire le taux d'erreur qui peut être donné par des modèles qui sont généralistes et qui sont à l'international. Et ça serait également quelque chose de très très important pour les agriculteurs. Un troisième élément, à mon sens, qui doit être promu et qui est important, parce que l'intelligence artificielle, comme tout à l'heure a été bien mentionné par Mme Mansouri, et je trouve l'intervention très pertinente, elle nécessite de la data. Fondamentalement, il faut que cette intelligence artificielle soit souveraine. Et c'est pour ça que, pour moi, parmi les recommandations, les choses sur lesquelles on doit travailler ensemble, aussi bien le public que le privé, mais également les différents acteurs à l'international, les institutionnels, les investisseurs, ainsi de suite, c'est de construire une capacité de calcul, donc du cloud agricole souverain, mais également de construire des LLM et des modèles qui sont spécifiques au Maroc par rapport aux variétés, aux cultures marocaines, par rapport aux maladies, aux ravageurs qu'on retrouve au Maroc et par rapport justement à tout le contexte marocain. Un dernier élément, et ça a été un peu évoqué par Mme Moussouri, et également je trouve que c'est pertinent, c'est promouvoir la recherche. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'avoir les mêmes variétés que des pays où il n'y a pas de stress hydrique. Il faut qu'on développe des variétés qui sont résistantes à la sécheresse et qui sont plus sobres en termes de consommation. Et pour promouvoir cette recherche, l'intelligence artificielle générative aujourd'hui a la capacité de faire des simulations, a la capacité de travailler sur la partie génome pour faire des simulations par rapport à l'évolution du génome de la plante, donc pour pouvoir maîtriser et construire des variétés sur le long terme qui permettraient une meilleure sobriété et une utilisation optimale de l'eau. Voilà un peu ce que je voulais évoquer. Ceci dit, nous sommes vraiment à l'an 2000 de l'intelligence artificielle, si vous voulez, c'est vraiment l'an 2, c'est comme Internet, l'an 2000, énormément d'outils, on s'y perd des fois, il y a énormément d'erreurs, on n'a pas encore des choses qui sont stables, on est vraiment au tout début, mais c'est très important qu'on puisse tracer ce chemin, qu'on puisse construire nos capacités internes souveraines et qu'on puisse développer dans le sens
des startups, parce que les startups ont cette capacité et cette agilité pour innover et pour pouvoir construire des cas d'usage spécifiques au Maroc. Je crois qu'avec de l'intelligence collective et avec un effort collectif soutenu et volontaire, on a la capacité de faire des choses très intéressantes, on a la capacité même de montrer au monde ce que peut faire l'agriculture marocaine à travers la technologie et avec la perspective technologique. Je voudrais juste terminer par quelque chose. Je crois que quand on parle d'agriculture intelligente, c'est un pléonasme, c'est une répétition inutile. L'agriculture, par définition, elle est intelligente. Il faut également qu'on puisse s'inspirer de la nature, de l'agriculture, de l'eau, pour développer également une technologie qui n'est pas une technologie qui consomme de l'énergie, mais une technologie qui est frugale, qui est sobre et une technologie qui est régénératrice. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.